par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi, ni par force, Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton ni esprit. par force, Ni par force, ni par puissance, par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton ni esprit. par force, Ni par force, ni par puissance, par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par force, ni par puissance. par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Shalom, shalom, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Moi, c'est Madame Thierro Thérèse, diaconesse à l'église évangélique Vie Nouvelle. Alors, bonjour Madame Thierro. Aujourd'hui, nous avons une question pour vous. La question, c'est de savoir comment vous avez vécu votre moment de prière ou comment vous avez maintenu votre vie chrétienne durant le moment de confinement. Durant le moment du confinement, ça a été vraiment un rapprochement vers mon Seigneur. Via Zoom, il y a le groupe de communication qui a eu une brillante idée de créer la plateforme Zoom sur lequel on priait, et sur Facebook aussi avec le pasteur. Nous dévançons l'aurore chaque 5 heures du matin, et ça nous a permis vraiment d'être plus encore en contact par rapport auparavant. Avant, c'était les dimanches qu'on se retrouvait, mais cette fois-ci, du lundi au dimanche, on était ensemble. On avait des heures de prière, et on s'appelait. Et nous avons des soeurs aussi, nous avons des moments de prière aussi avec des soeurs. Vraiment, ça nous a vraiment rapprochés. Le corona a été dévastateur pour d'autres personnes, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'était un moyen pour le Seigneur de nous rappeler, de nous dire que nous courons trop dans la vie, que nous devons nous arrêter à un moment et puis réfléchir à nos vies. Donc, ça a été un moment bénéfique pour nous, au niveau de ma famille, au niveau de l'église, du travail aussi, parce qu'on a donné ce qu'on pouvait pour la communauté anglaise, et c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Merci à vous tous. En tout cas, merci. Et puis, continuez encore, soyez encore plus forts. Et puis, on demeure Jésus avec nous jusqu'à la fin du mois. N'ayons pas peur. Bonjour tout le monde. Je suis le diacre Geoffroy, je suis le diacre principal de l'église IIVN, Église évangélique Vie Nouvelle. Je supervise les diacres concernant les activités sociales et spirituelles au niveau des diacres de IIVN. Amen. Bonjour au diacre Geoffroy. Aujourd'hui, nous avons une question pour vous, c'est de savoir comment vous avez maintenu votre foi ou votre vie chrétienne durant le moment de confinement. Amen. Amen. Je vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez encore une fois de plus. Concernant la question qui a été posée, nous devons savoir tout d'abord, premièrement, que la parole de Dieu dit dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À cet effet, l'Église, avec le collège pastoral, a organisé des séances de prière et d'enseignement, notamment sur Facebook et Zoom, pour pouvoir garder le peuple de Dieu, pour nous puissions entretenir par la parole de Dieu.
car c'est la parole de Dieu qui est notre ressource spirituelle pour que nous puissions toujours demeurer dans les voies de Dieu. Soyez bénis. Je m'appelle Monique Wakou, je suis de l'église IIVN, responsable de la communication. Alors, bonjour, c'est Monique. Aujourd'hui, nous avons une question pour vous. En fait, en tant que responsable de la communication, donc je suppose que c'est vous qui étiez à la charge en fait, de la communication à l'église évangélique Vie Nouvelle. Donc, j'aimerais savoir comment vous avez, disons, maintenu, aidé les chrétiens, disons, là où l'Assemblée a maintenu leur foi durant ce confinement. Comment vous nous avez aidé? Merci, ma sœur Diane. Il faut dire que tout d'abord, avant de répondre à votre question, je vais parler en tant que chrétienne de l'église évangélique Vie Nouvelle. Pendant ces moments de confinement, je pense que ça a été un bon moment pour tout bon chrétien parce que ça nous a permis vraiment de se développer spirituellement, c'est-à-dire on a eu assez de temps pour s'approcher plus de Dieu. Maintenant, quant à savoir comment nous avons fait pour maintenir le peuple ensemble, nous avons développé les réseaux sociaux, c'est-à-dire Zoom, les prières sur Facebook. On a développé cela pour que le peuple de Dieu puisse être ensemble. Et pendant tout ce temps, nous avons remarqué que même ceux qui avaient des hésitations pour aller à l'église ont eu des moments à nous suivre vraiment sur Facebook. Et c'était vraiment quelque chose de très bien. Ça s'est bien passé, tout le peuple était ensemble, on avait les nouvelles de chacun, on priait tous ensemble avec l'aide de notre pasteur Boiseau. On a beaucoup prié ensemble, on a amené beaucoup de peuples aussi vers Dieu. Parce que à travers les prières en ligne, d'autres se sont joints, même qui ne sont même pas de l'église évangélique, se sont joints à nous. Et nous avons passé vraiment un bon moment. Dieu merci que nous revenons à l'église, mais on continue toujours à parler de Dieu sur les réseaux sociaux, sur Zoom. Et je pense que vraiment ces moments nous ont vraiment permis de s'approcher de Dieu et d'envoyer beaucoup de personnes aussi vers Dieu. Merci ma soeur Jeanne. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Armelle Guégué, je suis responsable du département de traduction Église Vie Nouvelle. Alors, bonjour Madame Djedje. Aujourd'hui nous allons vous poser une question, c'est de savoir comment vous avez vécu ou maintenu votre foi chrétienne durant le moment de confinement. Amen. Ok, merci pour la question. Pendant l'épidémie, on avait des séances de prière sur Zoom par les pasteurs et les anciens de l'église. 3 à 4 fois dans la semaine, qui a beaucoup aidé aussi. Et avec les sœurs aussi de l'église, on priait tous les matins pour enlever la peur en nous, pour que Dieu vraiment il soit au centre de nos vies. C'est vrai qu'il est au centre de nos vies, mais c'est comme un feu, il faut l'allumer à chaque fois, quoi. Donc c'est ça. Amen. Jacques Kofi, représentant du groupe des hommes. Donc, je suis vice-président. Alors bonjour Monsieur Jacques Kofi. Aujourd'hui nous avons une question à vous poser. La question c'est, pendant le moment de confinement, nous aimerions savoir comment vous avez maintenu votre vie chrétienne, disons votre foi en Dieu, pendant ce moment de confinement. Amen. Okay. Merci beaucoup pour la question. Durant le confinement, j'ai été amené à garder ma foi avec le service de communication de l'église IIVN qui a fait un travail vraiment merveilleux. On avait des séances d'enseignement les mardis, les mercredis quand c'était possible, puis les jeudis soirs. Et les vendredis, on avait les veillées. Le jeudi matin, on avait le pasteur qui nous faisait d'autres enseignements. Et cela m'a vraiment fortifié durant tout ce temps. C'était ce qui m'a maintenu.
Bonjour, je me présente. Mon nom c'est Désirée Zoro, épouse Lida. Je suis diaconesse à l'église évangélique Vie Nouvelle et parallèlement à cela, je suis également la responsable de l'accueil. Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous avons une question pour vous. La question, c'est de savoir comment vous avez vécu votre vie chrétienne, ou disons, comment vous avez maintenu votre foi en Christ durant le moment de confinement. Amen. Oui, il faut dire que le moment de confinement a été un moment plutôt stressant, d'autant plus que les nouvelles à la télévision n'étaient pas du tout bonnes. Mais ce moment nous a permis également de nous concentrer véritablement sur Dieu, parce que nous avons eu le temps de rester dans la présence de Dieu. Et avec la prière, avec la persévérance également, nous avons regardé à Dieu. Parce que la solution vient de Dieu, non pas à la télévision. Et il faut dire que la prière et, comment dire ça, la prière, la méditation dans la parole et les enseignements également que nous avons eus en ligne avec l'église évangélique Vie Nouvelle nous ont permis vraiment de fortifier notre foi, d'avoir une foi affermie, parce que la Bible dit dans le livre de Romains 10, la parole, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu nous a vraiment permis d'avoir une foi ferme. Et nous avons eu la double conviction que Dieu était avec nous et qu'il ne nous abandonnera jamais. Il est le Dieu fidèle, il est le Dieu qui garde ses enfants et qui les préserve de tout mal et de tout danger. Je suis la femme du pasteur Boiseau, Mamie Lucie, de Vie Nouvelle, l'église évangélique Vie Nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour mamie. Amen. Aujourd'hui en fait on veut vous poser une question mamie, c'est de savoir durant le moment de confinement, comment vous avez réussi à maintenir votre foi ou disons votre vie chrétienne durant le moment de confinement pour édifier les autres personnes aussi. Amen. Amen. Vraiment, durant le moment de confinement, j'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a donné un peuple merveilleux et il m'a donné un mari que Dieu a confié son œuvre. Et il nous a maintenus vraiment dans la foi, avec la prière, la méditation. C'est vrai que nous ne nous voyons pas physiquement, mais spirituellement, on était ensemble. Et je bénis la vie de nos peuples que le Seigneur nous a donné, les enfants de Dieu, les choisis de Dieu, qui ont eu l'inspiration sur l'Esprit de Dieu et qui ont mis en place le Zoom. Donc ça nous a beaucoup entretenu. C'est vrai qu'on ne venait pas à l'église, mais l'église c'est quoi? L'église c'est vous et moi. C'est les gens qui y allons qui forment l'église. Parce que c'est le bâtiment qui était fermé, mais l'église n'était pas fermée. Parce qu'on était toujours en prière, en veillée, en méditation. En tout cas, vraiment, nous nous sommes rapprochés encore davantage durant ce moment de confinement. Et je bénis le Seigneur pour le peuple merveilleux que Dieu nous a donné. Je suis le pasteur Boiseau de l'église évangélique Vie Nouvelle, le fondateur. Et je veux bénir Dieu pour vos vies en tant que leader en plus, qui est en charge d'enregistrer et de prendre la vie de chaque brebis après le confinement et durant le confinement. Je veux vraiment dire merci parce que ça a été un moment crucial. Il était difficile de se repérer à quoi que ce soit et on a fait recours à celui qui nous a appelés, le Seigneur Jésus, et qui nous a réorientés parce que il était difficile de joindre les brebis compte tenu du vent qui passait, mais Dieu merci, le groupe de communication que vous êtes, vous avez mis sur pied là, les réseaux, c'est-à-dire le Facebook, le Zoom, pour qu'on puisse se maintenir chaque fois, on puisse rester en contact et en unité. Et cela nous a vraiment aidés. Je veux vraiment bénir Dieu pour ça.
et vos vies également. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci pasteur pour ça. Maintenant, j'aimerais vous poser une question, c'est de savoir en fait comment vous avez réussi en fait à vous adapter à la situation durant ce moment de pandémie, puisque nous savons que les églises étaient fermées. Comme vous l'avez souligné dans votre introduction, il n'y avait pas de rencontres, il n'y avait pas de visites. Donc comment vous avez maintenu en fait, comment vous êtes adapté à la situation? Comment vous avez maintenu vos membres ensemble pour ne pas qu'aucun d'entre eux ne s'égare? Comment vous avez fortifié vos membres en fait? On aimerait bien savoir ça. Merci ma fille Diane, que Dieu te bénisse. Amen. Pour ce qui relève de comment on a maintenu l'église même et le rapport entre les brebis et le pasteur pour que cette communion soit véritablement établie, il a fallu, au début c'était un peu difficile quand ça a commencé, mais compte tenu de vraiment des idées que vous avez et vous avez apporté de part et d'autre, cela nous est venu à l'esprit de dire bon, on va commencer sur Facebook. Et c'était la première fois, on a essayé Facebook, et quand on a essayé Facebook, on a dit bon, Facebook tu peux t'exprimer mais il n'y a pas, tu n'entends pas la voix de quelqu'un. C'est toi seul qu'on écoute et puis après c'est fait enough. Mais que faut-il faire? Et comme la responsable des communications au préalable avait essayé d'établir le Zoom, mais ce n'était pas renforcé, on essayait d'encourager chacun à suivre sur Zoom, mais je crois que ce moment de pandémie a permis que chaque personne soit connectée sur Zoom. Ça fait que les enseignements qu'on faisait, les questions qu'on se posait, on entendait la voix des uns et des autres. Et cela nous amenait à être vraiment fortifiés. Et aussi, je prenais le temps d'appeler individuellement pour voir comment chaque famille, chaque personne, chaque brebis se portait par rapport à ce temps précis. Mais Dieu soit béni, tout s'est bien passé. Et cela a été une occasion pour qu'on puisse désormais s'établir sur le Facebook et sur Zoom. Donc, tous ceux qui voudront éventuellement se joindre à l'église évangélique Vie Nouvelle de UK, qu'ils peuvent prendre contact et attache, parce qu'on a un website, on a un email qu'on a fait, et puis on est en train d'œuvrer pour établir un TV, Église Vie Nouvelle de UK. Donc, ceux qui voudraient éventuellement rentrer en contact avec nous, le groupe de communication est là, et nous sommes là aussi. Et je voudrais en profiter pour vous dire merci. Que Dieu vous bénisse. Merci.